Toujours au chapitre des réactions, le protocole d'accord signé entre les rebelles du MNLA et le mouvement Ansardine est une alliance contre nature. Et ce protocole établit clairement que nous avons à faire face aux islamistes sans foi ni loi. C'est en substance ce qu'a dit l'honorable député Assarid Ag Imbarkawan. Le député à l'Assemblée nationale est présentement au Danemark où il participe aux réunions ACP Union européenne. Le parlementaire malien met en garde la communauté internationale contre une afghanisation du Nord Mali. Il appelle le monde entier à barrer la route aux islamistes de tous bords, car, dit-il, cette fusion MNLA en Sardine est un danger contre la stabilité, tout simplement, du monde. Il est au micro de Boubacar Touré. Ma réaction est que c'est véritablement affreux de voir que le MNLA plus en Sardine devient un seul mouvement. Alors que le mardi dernier, nous étions à Strasbourg, où le MNLA a demandé à un parlementaire européen d'organiser un événement afin d'échanger avec les parlementaires européens. Et au cours de cet échange, le MNLA a dit qu'ils sont, laïcs. Ils veulent mettre en place, dans ce qu'ils appellent Azawad, ils veulent mettre en place une république laïque et qu'ils n'ont absolument rien à voir avec la Sardine et qu'après qu'ils vont s'occuper militairement de la Sardine. Voilà qu'ils demandent systématiquement tout ce qu'ils ont dit aux parlementaires européens et tout ce qu'ils ont dit à la communauté internationale. Donc ça veut dire simplement que nous avons affaire dans les régions martyres du nord du Mali, où MNLA plus en Sardine égale ACMI. Ça veut dire que nous avons affaire à l'islamisme radical. Nous avons affaire à une république islamique dans laquelle nous allons appliquer la charia et dans laquelle nous allons restreindre les libertés individuelles et collectives de toutes les populations. Et je pense très sincèrement qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale a très bien compris et doit pouvoir très bien comprendre ce qui se passe dans le nord du Mali. Quel appel vous avez à lancer aujourd'hui à la communauté internationale? Ce que je vais dire simplement à la communauté internationale, à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, aux Nations unies, à la CEDEAO, à l'Union africaine, qu'avec la fusion de ce matin, il n'y a plus à attendre. Sinon, on va se retrouver avec un État exactement semblable à l'Afghanistan au nord du Mali. Et ce serait très grave pour la stabilité du monde entier. Pas seulement des pays membres de la CEDEAO, mais je dis du monde entier, parce que l'ensemble de la bande sahélo-saharienne sera occupé par les islamistes qui ne vont parler que le langage de la charia. Donc voilà l'appel que je lance à la communauté internationale. Je ne suis pas contre le dialogue, je prends le dialogue, mais je pense que les choses deviennent de plus en plus urgentes et les choses deviennent de plus en plus très claires pour chacun d'entre nous. Honorable, vous êtes présentement au Danemark. Quel est l'objet de votre visite au Danemark? Je suis là pour l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne. Je suis là pour présenter un rapport sur l'impact du conflit libyen et bien sûr les États ACP, notamment sur le Mali et les pays membres de la CEDEAO, et avec un projet de résolution qui va certainement adopter le mercredi prochain. Est-ce que vous avez bon espoir d'être entendu par les parlementaires européens sur place là-bas au Danemark? Les parlementaires ACP ont déjà adopté une résolution qui soutient systématiquement le Mali. Et toute l'APP va adopter une résolution qui soutient entièrement le Mali. Surtout que les choses ont évolué ce matin. Et je pense qu'avec l'évolution de la situation ce matin, les parlementaires européens sont en très bonne position pour continuer à soutenir très ouvertement le Mali.